la compagnie Sol Lucette Omnibus, donc une compagnie du 12e. On travaille beaucoup autour aussi, mais pas que, de la langue des signes. Et donc on essaye humblement de diffuser cette belle langue et de faire connaître la culture sourde au plus grand nombre. Aujourd'hui, on va vous présenter un conte signé, un extrait de conte signé qui s'appelle Cœur Pan, voilà, qui est en alternance avec Marie-Eva, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on travaille en alternance. Aurélia est donc chanteuse-conteuse à la guitare, et je vais signer donc le conte. Et on peut vous rejoindre à partir de quel âge ? Pour voir les spectacles ? Non, pour faire partie de l'association. Alors, pour faire partie de l'association, écoutez, j'ai envie de dire, dès que vous naissez, vous pouvez faire partie de l'association. Parce qu'en fait, nous, on fait des ateliers bébé signes aussi. Donc, on s'adresse aux tout petits à partir de 3 mois. D'accord. Et on fait des spectacles créés avec des EJE, donc des éducatrices de jeunes enfants, donc vraiment adaptés pour le tout petit. Donc, vous pouvez déjà nous faire venir, par exemple, sur des crèches, sur des PMI. On se déplace partout en France. Et donc, on continue, notre public est large puisque nous avons des contes aussi pour les plus grands dans lesquels Aurélia joue bien entendu et chante, et puis ensuite des spectacles de clowns qui viennent jusqu'à la fin, presque les personnes âgées, puisque nous montons des projets entre personnes âgées et enfants. Donc voilà, tout est possible. C'est vraiment de 0 à 99 ans. Génial, on vous écoute, on vous regarde. Avec plaisir, merci beaucoup de nous accueillir. Merci. Voici une histoire que l'on m'a racontée, l'histoire d'un héros, je vous dis qu'elle est vraie. On disait même que le plus entraîné des douaniers n'osait pas affronter le chemin du contrebandier. Martin Cœur Pan était robuste et fort, il revendait du sel un peu illégalement. Il menait une vie simple, sans attrait pour l'or. Il aimait son village, son sel et sa jument. Un jour d'hiver, v'là que passe un carrosse. C'est ainsi que l'empereur Jean croise la roue du colosse. Ce dernier fut si surpris de voir un homme si grand porter à la fois jument et chargement. Qui es-tu donc ? Dit l'empereur intrigué. Je m'appelle Cœur Pan et je viens du haut de Sainte-Trinité. Je transporte de l'amadou et quelques pierres à aiguiser. Et comment fais-tu pour porter tout cela ? Je transporterai ma jument aussi loin qu'il le faudra. Plus d'une année passa et Cœur Pan continuait à vivre tranquillement comme un contrebandier. Au même moment à Vienne, pays de l'empereur Jean, Bruto le géant terrorisait les habitants. Tous ses adversaires avaient été anéantis, même les plus braves guerriers, les plus aguerris. Et tout le monde commençait à désespérer qu'il ne puisse exister de héros pour les sauver. C'est ainsi que chevauchant vers les plaines, la victoire pour lui était quasi certaine. Cœur Pan partit affronter Bruto le géant. Bravo Cœur Pan, bravo Cœur Pan, on a sauvé Vienne, bravo, bravo, bravo. Empereur mon mari, où aviez-vous la tête? Vous ne devriez pas avoir le cœur en fête. Cet homme-là devant vous a coupé le tilleul qui déjà avant vous protégeait nos aïeuls. Il est hors de question qu'il ait la main, ma fille, ou obtienne bien plus que de simples broutilles. Si seulement à Vienne nous avions eu un héros aussi brave et vaillant pour se passer de ce nigo. Mon arbre serait
emporte donc tes vives, mais tu ne dois pas les vendre. Voilà qu'on me convoque, qu'on demande mon aide et qu'on me reproche d'une manière bien laide d'avoir accepté nourriture et hospitalité. Devrais-je maintenant payer tout ce que j'ai mangé? Curpan, écoute, je suis ici le seul à faire la loi. Je t'en prie, accepte ma bonne foi. Vois, si tu veux, j'achète ton chargement. Ainsi tu pourras repartir avec de l'or et ta jument. Vous vous souvenez quand nous nous sommes rencontrés l'hiver dernier? Je ne transportais pas de pierre, mais du sel anglais. Pourriez-vous, s'il vous plaît, signer ce papier en votre nom? Ainsi je pourrais transporter, vendre du sel partout sans que jamais les douaniers puissent me mettre au trou. Malgré le ministre réticent, Curpan obtint le droit d'acheter et vendre du sel anglais. Merci, cher empereur. Et rappelez-vous qu'il existe à Sainte Trinité un homme certes bien simple, mais qui pourra vous aider. C'est ainsi que les deux hommes se quittèrent, Martin Curpan heureux de retrouver ses terres, et l'empereur heureux de ne plus être dans la déroute, souhaita à notre ami de faire bonne route. Merci.